Bienvenue dans cette présentation des chiffres du cirque qui a lieu à l'occasion du festival Fury à Châlons-en-Champagne le 9 juin 2017. Il s'agit de la première présentation publique de ces données. Ces données sont réalisées par l'Observatoire du syndicat des cirques et compagnies de création, un outil unique au service des structures indépendantes du spectacle vivant. Il s'agit d'un observatoire actualisé en permanence avec les données des adhérents du syndicat des cirques et compagnies de création et des données publiques, recoupant plus de 350 000 données sur plus de 15 000 entreprises du spectacle vivant, dont 775 entreprises dont l'activité dominante est le cirque. L'observatoire, ce sont des données chiffrées, des bases contacts, des cartographies, des analyses sectorielles. Un premier état des lieux du cirque en France. Nous décomptons de 385 à 600 compagnies. C'est-à-dire que dans notre observatoire, nous répertorions 385 compagnies, mais nous savons que cette évaluation n'est pas exhaustive. Donc nous pouvons évaluer qu'il existe jusqu'à 600 compagnies en France. Il existe aujourd'hui 12 pôles cirque, plus 2 en préfiguration depuis 2016. Il y a 146 écoles de pratique amateur adhérentes à la FEC, dont 111 sont agréées. Il existe 3 écoles professionnelles, Rosny, Chalon, l'Académie Fratellini, plus une qui est le Bac Cirque à Châtellerault. Pour l'Observatoire du syndicat des cirques et compagnies de création, une compagnie est une personne morale inscrite au répertoire Sirène et ayant eu au moins un salarié. Un bureau de production portant plusieurs collectifs, qui s'intitulerait compagnie, ne sont pas identifiables par cette méthode. C'est un dénombrage difficile car beaucoup d'associations n'indiquent pas lorsqu'elles cessent leur activité. Nous avons une réflexion en cours pour nous appuyer sur le répertoire des licences d'entrepreneurs du spectacle. Le cirque soutenu par le ministère de la Culture. Vous retrouvez ci-dessous les aides du ministère de la Culture identifiées en 2015. Donc les écoles de cirque professionnelles avec un soutien de 5 283 347 € représentent 38% du soutien du ministère de la Culture. Les pôles cirque avec un peu plus de 3 millions d'euros, 23%, et les compagnies et bureaux de production également, 23%. Si nous faisons un focus uniquement sur le programme 131 alloué à la création, les pôles cirque représentent 3 121 143 €, soit 42% du programme 131 alloué au cirque. Les lieux et les festivals non portés par des pôles cirque, 1 085 389 €, soit 15%. Et les compagnies et bureaux de production, 3 148 792 €, soit 43% du soutien du ministère de la Culture sur la création en cirque. 7 355 324 €, c'est le total. On peut se dire que c'est beaucoup d'argent. Ces 7 millions d'euros pour tout un secteur professionnel, c'est inférieur à 10 millions d'euros, qui est le soutien à un seul théâtre national, le moins bien doté, le Théâtre de la Colline, à Paris. Un petit focus sur les pôles cirque. Vous retrouvez ici la carte des pôles, avec en Bretagne le Carré Magique, à Lannion, en Normandie la Brèche, toujours en Normandie le Cirque-Théâtre d'Elbeuf, en région Hauts-de-France le Prato, à Lille, en région Hauts-de-France toujours le Cirque Gilles Verne à Amiens, à Fury où nous sommes dans la région Grand Est, Fury étant un pôle cirque en préfiguration. En région Île-de-France, le théâtre Firmin-Gémier-la-Piscine à Antony. En Nouvelle-Aquitaine, le cirque à Nexon. Toujours en Nouvelle-Aquitaine, l'Agora à Boulazac. En région Occitanie, la Verrerie à Alès. En région Auvergne-Rhône-Alpes, la Cascade à Bourg-Saint-Andéol. De nouveau en Occitanie, Circa à Auch.
En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arcaos à Marseille. Et enfin, à La Réunion, un pôle cirque en préfiguration, le Séchoir à Saint-Leu. Nous pouvons faire un constat, il existe de véritables déserts où aucune structure labellisée cirque n'est présente. Les Pays de la Loire, le centre, la Bourgogne-Franche-Comté, et en Rhône-Alpes-Auvergne, seule la Cascade au sud de la région. En 2016, il a été créé un nouveau dispositif, les lieux de fabrique. Même si l'accompagnement par le ministère de la Culture et de la Communication est modeste, de l'ordre de 30 000 € annuels, non pérennes, cela permet à ces lieux indispensables aux compagnies de développer leur action. Il s'agit en région Pays de la Loire de la Cité du Cirque au Mans, en région centre de la Stabule du Cheptel Alecum à Saint-Agile, et enfin en région Occitanie de la Grainerie à Balma à côté de Toulouse. Vous retrouvez ici la carte de l'ensemble des lieux reconnus par le ministère de la Culture et de la Communication. Concernant les pôles nationaux cirque, le montant moyen de l'aide du ministère de la Culture et de la Communication en 2015 est de 240 088 €, avec une médiane à 226 000 €. Pour rappel, la médiane, cela signifie que 50% des pôles cirque perçoivent un soutien du ministère de la Culture inférieur à 226 000 €, 50% des pôles cirque perçoivent un soutien supérieur à 226 000 €. À noter que le plancher d'intervention du ministère de la Culture a évolué. À partir de 2017, il est de 250 000 €, alors qu'il était auparavant de 150 000 €. Selon le projet de loi de finances 2017, le montant maximal d'un soutien du ministère de la Culture à un pôle cirque est de 385 000 €. Pour comparaison, nous avons 71 scènes nationales en France, avec un montant moyen d'intervention du ministère de la Culture de 748 255 €, selon le projet de finances 2017. Vous retrouvez ici la répartition des subventions publiques pour les pôles nationaux des arts du cirque, selon une publication de la DGCA d'avril 2013 sur des données 2010. L'État représente 11% du soutien aux pôles nationaux des arts du cirque. Les régions, également 11%, les départements 9%, et donc surtout les villes et intercommunalités représentent 69% du soutien aux pôles nationaux des arts du cirque. Nous allons désormais faire un focus sur les écoles. Ce focus est apporté par la Fédération française des écoles de cirque. Il y a 146 écoles adhérentes à la Fédération française des écoles de cirque, dont 111 sont agréées. Cela représente 27 000 licenciés, avec une médiane de 160 licenciés par école et un âge médian des licenciés de 11 ans. 10 écoles sont également des centres de formation professionnelle. Il existe 3 écoles supérieures, plus une en préfiguration. Les 3 écoles supérieures sont Rosny, Chalon et l'Académie Fratellini, et celle en préfiguration est le Lido à Toulouse. Il y existe en France 7 cursus bac cirque, dont celui de Châtellerault. Concernant les données économiques sur les écoles adhérentes à la FEC, attention, ces données ne comprennent pas les écoles supérieures et les bacs cirque. Le poids économique total de ces écoles est de 23 millions €, répartis entre 13 millions € pour les écoles de pratique amateur et 10 millions pour les centres de formation professionnelle. Les subventions directes totales représentent 9 millions €, inclus les aides à l'emploi. Pour les écoles de pratique amateur, les subventions représentent 16% des produits. Pour les écoles de formation professionnelle, en moyenne, les subventions directes représentent 49% des produits. Quelques données sociales sur les écoles de la FEC. Elles représentent 790 salariés, dont 227 administratifs pour 160 équivalents temps plein, dont 22% de contrats aidés, 563 formateurs pour 284 équivalents temps plein, dont 17% de contrats aidés, 194 bénévoles et également 94 prestataires. Un focus sur les compétences. Nous allons maintenant faire un focus sur la répartition par total des produits sur l'année 2015 des adhérents du syndicat des cirques et compagnies de création. Attention, ce n'est pas un échantillonnage.
mais avec plus d'une centaine de compagnies adhérentes, ce sont des données très représentatives du secteur. Le total des produits, c'est-à-dire le chiffre d'affaires plus les subventions, moyen est de 225 608 euros. Comme vous le voyez dans le diagramme, la répartition est de 38% d'adhérents qui ont un total des produits inférieur à 100 000 euros, 26% entre 100 000 et 200 000 euros, 22% de 200 000 à 300 000 euros et 14% plus de 300 000 euros. La médiane est à 139 576 euros, ce qui signifie que 50% des adhérents ont au total des produits inférieurs à 139 576 euros et 50% ont un produit supérieur. La masse salariale moyenne est de 75 467 euros. Vous avez ensuite une répartition de la proportion de la masse salariale sur le total des charges par typologie sur 3 ans, 2013, 2014 et 2015. Pour les bureaux de production, en moyenne, entre 2013 et 2015, la masse salariale représente respectivement 24, 29 puis 31%. Pour les compagnies, on est à 58% pour l'année 2013, 59% pour l'année 2014 et 70% pour l'année 2015. Attention, selon nos données, l'année 2015 est une année exceptionnelle. Globalement, en moyenne, sur une dizaine d'années, la masse salariale est pratiquement toujours autour des 60%. Nous faisons maintenant un focus sur les adhérents avec chapiteau. Il faut savoir qu'au syndicat des cirques et compagnies de création, près de la moitié des adhérents exploitent au moins un chapiteau. Pour la même année, l'année 2015, le total des produits, c'est-à-dire les chiffres d'affaires plus les subventions, moyen est de 334 696 euros. On observe donc que ce sont des compagnies plus installées. 26% seulement ont des chiffres d'affaires, un total des produits inférieur à 100 000 euros, 13% de 100 000 à 200 000 euros, 35% de 200 000 à 300 000 euros et 26% plus de 300 000 euros. La masse salariale moyenne est de 110 802 euros. Pour les adhérents sans chapiteau, donc en comparaison, le total des produits moyens est de 153 653 euros, donc à comparer aux 334 696 euros des adhérents avec chapiteau. La médiane est, elle, très inférieure, puisque 50% des adhérents ont un total des produits inférieurs à 109 211 euros et une masse salariale moyenne de 52 070 euros. Si on voit la répartition, on voit que seuls 6% des adhérents sans chapiteau ont un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 euros. Par contre, 47% ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. Un petit focus sur les compagnies conventionnées. En 2015, nous recensons 28 compagnies de cirque conventionnées, avec un montant moyen de conventionnement de 75 560 euros. Une parenthèse, à noter que dans les 28 compagnies conventionnées, il y a également une entreprise de cirque dit traditionnel, le cirque Alexigrus. Le montant médian du conventionnement est de 60 000 euros, ce qui signifie que sur les 28, 14 entreprises ont des conventionnements inférieurs ou égal à 60 000 euros et 14 ont un montant de conventionnement supérieur à 60 000 euros. Nous faisons maintenant un focus sur l'aide à la création des GCA. Grâce à la restitution d'une étude des GCA sur l'aide à la création cirque entre 2007 et 2011, qui a été réalisée en Avignon en 2012. En moyenne, il y a 20 projets soutenus par an pour 37 dossiers déposés. Le montant moyen de la ligne aide à la création est de 45 500 euros. Les équipes sont passées de 6 à 4 artistes au plateau de 2007 à 2011 pour le même montant de production. Et le montant des aides va de 4 000 à 70 000 euros. La répartition moyenne des budgets de production pour les projets ayant obtenu l'aide à la DGCA. Donc cette aide à la DGCA représente 14% du montant moyen de production.
L'aide complémentaire de la DRAC, 7%, les collectivités territoriales, 6%, les autres aides, c'est-à-dire principalement les sociétés civiles, 6%, les coproductions représentent 37% et l'autofinancement, 30%. À noter que de 2007 à 2011, la part d'autofinancement a notablement augmenté. Les productions font 60 représentations en moyenne, avec une médiane 37. Et lors des tournées, 12% se fait en autodiffusion. L'autodiffusion étant en bonne partie réservée aux compagnies exploitant leur propre chapitre. Quelques données sociales sur les compagnies adhérentes au syndicat des cirques et compagnies de création. Sur l'année 2015, nous avons salarié 1576 artistes, dont 64% d'hommes et 36% de femmes, pour un total de 318 700 heures d'artistes. Nous salarions 145 permanents en équivalent temps plein et 1472 techniciens et administratifs intermittents. Au total, ce sont 3193 salariés qui travaillent pour nos compagnies, pour 127 compagnies adhérentes. Quelques données sur la diffusion, des données qui proviennent de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Donc ces données ne reposent sur les spectacles enregistrés à la SACD. Donc si on prend notre année 2015, notre année de référence, on compte 5972 représentations sur le territoire français. On voit que l'évolution, il y a une certaine variation entre donc 4516 et 5972, même si on tourne toujours autour des 5000 représentations. Le nombre de représentations de cirque, c'est 2,6% du total des représentations enregistrées par la SACD. Sur le nombre d'œuvres déposées par an, on constate que sur les répertoires cirque, il y a environ une centaine de nouvelles œuvres déposées par an. Le répertoire cirque, c'est environ donc 2% des œuvres déposées chaque année à la SACD. Nous vous remercions d'avoir écouté cette première étude sur les chiffres du cirque. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le secteur et de nombreuses autres sur notre site internet compagniedecreation.fr. Merci.